Il faut que tous les Français, tout de suite, ils se disent comment échapper à ce piège mortel qu'on a déjà eu 8 fois. 8 fois. Il faut que les Français se disent, face à Édouard Philippe, qui est-ce qui est capable de battre Édouard Philippe au deuxième tour? Moi, je suis capable de battre Édouard Philippe au deuxième tour. Je suis plus âgé que lui, plus expérimenté que lui, plus diplômé que lui. J'ai plus de succès à mon actif. J'ai créé un parti politique à partir de zéro. Tout ce que je dis est validé. Je n'ai peur de personne. Et je suis là le représentant de tous les Français qui veulent retrouver une France libre, souveraine et indépendante. Et je peux vous dire qu'un débat au deuxième tour entre Édouard Philippe et moi, Édouard Philippe, il est vitrifié. On prend le pari. C'est justement parce que l'oligarchie sait. Il suffit de voir le débat que j'ai eu l'autre jour chez Morillo, chez TV Liberté. Hein, les Français, les oligarchies, ils me connaissent archi par cœur. Ils sont tous en train de regarder ce que je fais. Ils se sont dit, ce type-là, Asselineau, faut surtout que jamais il ne soit au deuxième tour parce qu'il l'emportera. Donc, il ne doit même pas être médiatisé, si peu que ce soit, parce qu'il ne doit en aucun cas passer au deuxième tour. C'est ça. C'est pour ça que je suis invisibilisé. Et effectivement, je suis un très mauvais candidat de premier tour. Puisque personne ne me connaît. Enfin si, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent. D'ailleurs, vous êtes là pour en témoigner. Mais les gens qui me connaissent, j'ai plein de témoignages dans la rue, mais c'est des gens qui me voient sur Internet. Et uniquement sur Internet. J'ai encore vu des gens, tiens, aujourd'hui, cet après-midi, qui m'ont dit « on vous voit plus beaucoup à la télé ». Alors, je dis « bah oui, on me voit même pas du tout ». Et ils me disent « mais quand même, sur CNews, quand même, ils donnent la parole à tout le monde ». Je dis « CNews ? CNews, vous plaisantez ». On a d'ailleurs écrit une lettre à l'Arcom, hein, je vous avais dit qu'on l'écrirait, on a fait une lettre très circonstanciée. J'attends toujours, au bout de 8 jours, l'accusé-réception. Lorsqu'on aura l'accusé-réception, je publierai la lettre que l'on a écrite à l'Arcom, justement. Voilà. Donc pourquoi je suis invisibilisé? Parce qu'il faut absolument avoir des paltoquets. Il faut absolument, parce que M. Bardella, face à Édouard Philippe, c'est plié. Le match est plié. Hein. C'est Bardella, il est KO. Voilà. Comme Madame Le Pen avait été KO. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, les mois qui viennent sont vraiment fondamentaux. C'est vraiment fondamental que les Français... Alors, je sais que ça va être très difficile, hein, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont... ils sont incapables, en fait, de comprendre ce qui se passe. C'est une guerre de l'intelligence, en fait. Une guerre vicieuse. Les gens qui jouent sur la crédulité du public, la naïveté du public, qui croient que ce qu'on leur montre à la télé, c'est vrai, qui croient qu'il n'y a pas mieux que ce qu'on leur montre à la télé. Donc il faut que vous soyez tous un peu de faire de l'évangélisation, si j'ose dire, puisque c'est à la mode ces jours-ci. Il faut avoir une pastorale de la présidentielle. Il faut aller sur le terrain et dire à tout le monde, mais attendez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Si vous votez Le Pen ou Bardella, vous aurez Édouard Philippe. C'est sûr et certain. Voilà. À moins que Édouard Philippe, pour une raison bizarre, soit et qu'on nous serve d'un deuxième tour. Bardella, Attal, alors là, c'est la fin des haricots. Il n'y a plus qu'à ce moment-là qu'à prendre ses clics et ses claques et de s'expatrier. Parce que ça veut dire que la France, c'est un pays, c'est un cirque. Ça devient le cirque. Voilà. Mais si les Français veulent vraiment sauver la France, ils doivent vraiment réfléchir qui est-ce qu'ils veulent au deuxième tour pour écraser Édouard Philippe. Voilà. Quelqu'un qui connaîtra les dossiers. Voilà. Quelqu'un qui dira à Édouard Philippe, attendez, vous avez fait ci, ça et ça, vous avez écouté ci, ça et ça. Pourquoi vous avez fait ci? Pourquoi vous avez fait ça? Quelqu'un qui pourra dire, comme je peux le dire, que moi j'ai rencontré tous les grands de ce monde quand j'étais aux affaires. Voilà. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir d'un quelqu'un comme M. Édouard Philippe, qui d'ailleurs est en train de mener la ville du Havre à la ruine. Moi, je peux être fier de ce que nous avons fait collectivement avec l'UPR. Nous n'avons pas un centime de dette depuis 18 ans. Donc on doit juger de la qualité de la gestion d'un responsable politique à la façon déjà dont il gère sa boutique. Voilà ce que je voulais dire. Je m'arrêterai ici. Vous vouliez savoir ce que je pense de ce sondage. Eh bien, vous le savez. Et vraiment, il est absolument fondamental que les Français réalisent vraiment
vraiment ce qui est en train de se passer, on va encore peut-être leur voler leur élection.